chers amis téléspectateurs de Bamba Formation TV, bonjour. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau tuto dans le cadre de la bureautique en général et du micro-programme Microsoft Excel. Nous allons apprendre à créer une petite base de données. Dans Excel, c'est possible que Excel n'est pas le logiciel adapté à ce type de travail, mais on peut quand même concevoir des répertoires clients, des fichiers d'adresse, des contacts à partir d'une petite base qu'on peut l'encoder dans Microsoft Excel. Alors, c'est pas une tâche difficile. Tout le monde est capable de le faire. On n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir concevoir cette petite base de données qui est complètement différente d'une base de données de bureau qui se crée normalement avec le logiciel ou alors le micro-programme Access et plus aisément à partir de Access 2010, puisque tout a été simplifié à partir de cette version-là. Et il est plus facile de concevoir et de créer une base de données de bureau à partir de Microsoft Office 2010, 2013, 2016 qu'avec les anciennes versions. Je ne vais pas vous perdre de temps dans tout ce bavardage. Nous allons lancer un classeur. Nous allons ouvrir un classeur Excel. Alors, le classeur s'ouvre et généralement un classeur comporte 3 feuilles. On a 3 feuilles par défaut. Alors, j'ai tenu à renommer déjà les feuilles. Donc, la feuille 1, je l'ai renommée en base de données. La feuille 2, je l'ai renommée en code. La feuille 3, je l'ai renommée en constatation. Or, pour renommer une feuille, c'est pas compliqué. Il suffit seulement de double-cliquer sur l'onglet de la feuille. Et vous voyez, elle tourne, elle passe en surbrillance. Et dès lors, vous pourrez supprimer à la touche de la souris ou alors faire un clic droite. Comme ça, faire un clic droit sur l'onglet et venir ici dans le menu contextuel, cliquer sur renommer. Et c'est la même chose, vous pouvez augmenter des feuilles à partir de cette petite icône là. Il suffit seulement de cliquer sur cette icône et alors il y a une autre feuille qui est apparue. Alors cette feuille on peut la supprimer aussi uniquement en faisant un clic droit sur l'icône et en choisissant la commande sup. Alors nous avons saisi des champs de notre petite base. Supposons un seul instant que nous avons besoin pour notre propre usage. C'est pas dans un projet professionnel ou à caractère commercial. Nous gérons nos affaires et nous voulons concevoir une petite base pour pouvoir suivre nos clients. Alors, donc, d'abord, dans la première feuille, nous allons d'abord renommer les feuilles qui comportent le classeur. Alors, dans la feuille 1 qui comporte le classeur, alors j'ai tenu déjà à saisir les champs, les en-têtes les en-têtes de colonne. Ici, on a le numéro, le client, le prénom, le nom, la localité, le téléphone. Voilà. Ensuite, une fois que ce travail est fait, nous allons faire une sélection de tout ça et aller ici dans la presse papier ou alors pointer
sur la sélection et par un clic droit, copier et venir ici en bas dans la feuille code et coller à partir de la première ligne ici. Donc faire un collage spécial. Donc on va pas faire un collage classique, mais donc chercher le menu collage spécial, il est là, voilà, collage spécial, cliquez sur collage spécial et activer ici les valeurs et surtout cliquez sur la commande OK. Alors une fois qu'on a cliqué sur la commande OK, alors les en-têtes qui étaient dans la feuille base de données se retrouvent également dans la feuille code, mais nous allons sélectionner à partir d'ici, à partir du champ client jusqu'à téléphone. Alors une fois la sélection faite, nous copions cette sélection, alors en cliquant sur la commande copier et nous venons à ce niveau là, par exemple voilà, et nous venons à ce niveau et nous collons quelque part ici. Donc on va choisir encore un collage spécial, donc on choisit un collage spécial et on clique sur valeur. Nous cliquons sur valeur d'abord et ensuite, à ne pas oublier, nous cliquons sur transposer parce que nous voulons faire un collage spécial transposé. Alors donc renverser, les champs étaient horizontaux, maintenant nous voulons mettre les champs à la verticale. C'est pour ça qu'on a choisi la commande, c'est pour ça qu'on a coché la coche transposer et après on valide. Après, nous avons les champs qui se trouvent devant nous, qui sont bien à leur place. Alors, ce travail étant fini, nous allons toujours dans la feuille code, nous allons mettre des codes ici, comme son nom l'indique. Nous allons mettre les codes ici. D'abord, il y a le numéro. Ici dans la colonne des numéros, à partir de 2, nous allons insérer là une formule, puisque dans une base de données il faudrait qu'il y ait quand même un système de numérotation, donc, et qu'il n'y a pas quelqu'un ou une marionnette qui tire les ficelles derrière. Donc le numéro doit pouvoir à chaque enregistrement s'incrémenter seul sans que quelqu'un ne fasse quoi que ce soit. Alors pour ce faire, Excel dispose d'une bibliothèque de formules et nous allons trouver une formule dans Excel qui s'appelle la formule max, alors qui est une formule ad hoc donc à cet effet et qui va faire le travail. Alors tout d'abord mettre le code ici, nous allons d'abord activer la cellule. Une fois la cellule activée, nous allons insérer le symbole égal. Nous allons activer, on va mettre le signe égal, puisque dans Excel, une formule commence toujours par le signe égal. Égal quoi? Égal max. Donc on tape max en minuscule. Une fois qu'on a tapé max en minuscule, on ouvre la parenthèse. Donc nous allons ouvrir la parenthèse. Alors nous venons ici au niveau de la feuille, au niveau de l'onglet base de données, nous cliquons une fois et nous nous retrouvons dans la feuille base de données et au niveau de la colonne, la colonne des A, puisque c'est à partir, les numéros vont s'incrémenter à partir de cette colonne là. Donc nous cliquons ici, nous sélectionnons cette colonne A et une fois, vous voyez, quand je clique au niveau de la barre de formules, vous voyez les références de ce que je viens de cliquer. Alors on ferme la parenthèse. Nous allons fermer la parenthèse et ajouter plus 1. Donc on ajoute plus 1 pour que à chaque enregistrement il y a
toujours plus 1 qui est ajouté pour pouvoir incrémenter pour pouvoir incrémenter la numérotation. Alors, une fois fait, alors on a encodé la colonne numéro. Maintenant, on passe également à la colonne, pardon, au champ client. Alors, pour s'en rendre compte, si vous cliquez ici, vous voyez la formule que je viens d'insérer, elle est là, au niveau de la barre des formules. Ici, au niveau du client, vous ne voyez rien parce qu'il n'y a rien. On n'a mis aucune formule. Nous n'avons mis aucune formule là. Alors, le client est égal à quoi? Le client est égal à ce champ-là qui est là. Donc, avant de mettre ce champ-là, donc, on va d'abord activer la cellule et mettre égal, et donc le client ici est égal à cette cellule-là, hein, et guillemets. Et dans ce cas, on valide par la touche entrée. Et ensuite, le prénom. Donc, on active la cellule est égal à ça et guillemets et valide par la touche entrée. Ici, le nom est égal, on met le symbole égal, le nom est égal à cette cellule et guillemets et on valide. La localité ici est égale à la localité est égale à ça, cette cellule là et guillemets et on valide par la touche entrée du clavier. Ici le CP est égal à cette cellule là et on revient ici, on met et guillemets et on valide. Ensuite on revient ici, enfin on active la cellule, on insère le signe égal et on vient, téléphone est égal à quoi, est égal à cette cellule et on retourne ici et on insère et guillemets et on valide. Alors à partir de cet instant, nous avons fini d'encoder notre petite base, bien de mettre des codes dans les différents champs. Ici maintenant, quand nous cliquons ici en bas de client, vous voyez la formule qu'on vient d'insérer, elle est là, donc est égale à D14. Celui-là est égal à quoi? Est égal à D15 et le nom est égal à quoi? Est égal à D7, ainsi de suite, jusqu'à téléphone est égal à quoi? Téléphone est égal à D19. Voilà. Ce premier travail étant fait, nous allons passer un petit enregistrement donc, dans notre base. Donc, nous allons essayer de saisir un enregistrement. Donc, je prends un exemple. Je mets client 0024 par exemple. Donc, je mets prénom Wakam. Voilà. Je mets Waham. Donc je mets Waham. Le client, le prénom c'est Waham et le nom c'est Ndiaye. Voilà. Le nom c'est Ndiaye. La localité, supposons que ce client habite à Thiès. Donc nous saisissons Thiès ici. Et le CP, on peut mettre A. Voilà, on met un chiffre là-bas. Ici le téléphone, on met le 118 123 12 12. Voilà.
ou alors, avant de mettre ce téléphone, bon, vous pouvez le laisser comme ça, ou alors vous pouvez mettre le symbole plus 221. Non. On met plus 221, plus 221, on met 78, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors, voilà, le téléphone, c'est ça. Alors, vous voyez que tout ce qu'on vient de mettre ici se reporte automatiquement ici. Maintenant, nous allons créer une macro dont le rôle va consister à prendre tout ça et à venir ici dans cette feuille là, donc à venir ici et à créer une ligne ici et à coller les données ici, donc et à revenir ici dans la feuille pour à réinitialiser tous les champs pour nous permettre de mettre un nouvel enregistrement.